Beauté, 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 beauté Nabino. Bonsoir à tous, bonjour, bon après-midi, bon après-soir, bon tout, oui. À n'importe quelle heure que vous allez nous recevoir, vous allez avoir votre part. Alors, j'espère que vous allez bien, parce que nous allons hyper bien. Hyper bien. Voilà, ça va bien chez nous. Et ça fait juste un bail, vous nous avez énormément manqué. Nos chouchous à nous, nos entrepreneurs de luxe, vous nous avez manqué. Oui, on était absente, c'est parce que on était vraiment prise dans l'entrepreneuriat. Il fallait faire beaucoup de choses, mettre des bases et tout. Vu qu'on est en train de monter, comment on appelle ça, le lancement de notre marque de vêtements qui sera bientôt disponible, que nous allons avoir le plaisir de vous présenter ici. Nous sommes en train de travailler et avec la restauration, vu que nous sommes encore à deux, on n'a pas encore d'employés, donc ça nous demande beaucoup de travail. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu le temps de faire une vidéo pour YouTube, mais nous avons quand même fait le direct sur notre page Facebook. Alors si vous n'êtes pas abonné, allez-y sur Facebook et cherchez-nous avec ce même nom, Lisolo Yabalamboka, et vous allez nous retrouver là-bas. Nous faisons souvent des directs. Alors, sans plus tarder, nous allons vous donner un nouveau business. Oui, un nouveau business que nous avons fait des recherches et nous avons trouvé ce business et nous pensons que ça va vous intéresser. Ça va intéresser quelqu'une qui veut investir mais qui ne sait pas dans quoi investir. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse à ma superbe sœur le soin de vous parler un peu avant de vous présenter l'activité. Voilà. Tu pouvais monopoliser la parole, mais tellement ils nous ont manqué. Je vais parler, encore les saluer. Comme ma soeur disait bonsoir, bonjour, tout. Ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. On est tellement contents. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui parce que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, vous nous avez beaucoup manqué. Et des excuses, ma soeur a déjà présenté. Pour les personnes qui viennent de s'abonner, merci, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise sur cette sur cette chaîne, pardon. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous pensons que vous êtes déjà informés sur ce point. Et nous venons présenter des business, des activités, comme on disait, que nous venons ce soir vous présenter un nouveau business, une nouvelle activité. Parce que non seulement c'est un privilège pour nous d'être devant vous, pour que vous nous recevez au travers vos écrans, mais aussi c'est de notre responsabilité voilà, de vous proposer des business parce que c'est ce que nous vous avons promis dès le départ. Alors déjà pour toutes les personnes qui ont déjà suivi les vidéos précédentes et qui sont imprégnées de ce que nous avons dit, qui ont pris cela en compte et merci, voilà, grand merci, et voilà, qui ont eu l'idée peut-être de se lancer ou encore qui présentement sont en train de travailler sur des projets, sur des business que nous avons proposés ou encore même des business que nous n'avons pas proposés. L'important, l'essentiel, c'est que le fait de nous suivre vous a révolté, vous a donné une idée, vous a rappelé ce à quoi vous êtes passionné et vous donne l'occasion de vous lancer ou bien de rédiger déjà votre projet. Ça nous fait du bien et ça va encore nous faire réaliser que nous ne travaillons pas en vain, que nous venons pas après juste devant vous parce que nous avons besoin de parler ou bien juste vous donner en fait, ce que nous ressentons. Vous partagez avec vous nos rêves et tout, c'est que nous avons besoin que tous ensemble nous puissions faire en vain, mais aussi que vous tenez cela en compte. Du coup, ma soeur disait, j'ai beaucoup parlé, les détails, mais j'avais vraiment besoin de vous le dire. Oui. Permettez. En tout cas, oui, comme on l'a dit, la jeunesse africaine doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui va faire évoluer l'Afrique, ça c'est de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas que aller à l'école, avoir son diplôme et aller au bureau. Oui, ça c'est hyper bien. C'est hyper bien d'aller à l'école, avoir son diplôme, faire plaisir à ses parents et à soi-même, faire sa passion ou bien comment. Mais à côté de tout cela, il faut toujours qu'on ajoute de l'entrepreneuriat. Parce que ça fait du bien d'entreprendre.
dans votre boulot que vous allez peut-être avoir, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais si à côté du boulot, de votre carrière, vous avez de l'entrepreneuriat à côté, ça fera toujours du bien. Alors si vous nous suivez et que vous êtes étudiant en formation, en fin de formation, vous êtes un grand diplômé avec beaucoup de diplômes et que vous dites que non, voilà, je suis déjà diplômé, ça me va. Non, 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 arrêtez ça, allez, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Alors, ce business que nous allons vous proposer, ce n'est autre que... Voilà, ce n'est autre que, comment dire, les crêpes. Oui, la vente des crêpes, faire des crêpes. Des crêpes, nous aimons bien des crêpes. Les crêpes sont douces. Douces, on dit la crêpe, elles sont douces, elles sont délicieuses, mais souvent on ne sait pas qu'avec ces crêpes là on peut faire un grand business avec. Comment on peut le faire? Oui, devant notre parcelle, notre maison, notre immeuble, notre appartement, le matin, pour ceux qui peuvent, bien sûr, comme au Congo, les gens peuvent sortir devant la parcelle pour faire devant la devanture des grillades, ou bien dans les avenues et tout, des ruelles. Il peut faire des grillades, des tumbas, voilà, la braise entre griffes et tumbas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dehors. Alors les crêpes aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire les crêpes, c'est-à-dire tu fais tes crêpes au chocolat ou bien les crêpes simples et à la fin tu vends des crêpes, peut-être l'unité à 200 francs, 300 francs, ça dépend. Par exemple au Congo, ce n'est pas trop... comment on appelle ça? C'est pas trop visible de voir des crêpes comme ça, des crêperies, je sais pas si on appelle ça comme ça, des gens qui font des crêpes comme ça dans la rue. Ici au Sénégal, par contre, il y a des maisons comme ça, on fait des crêpes et tout, mais au Congo, il n'y en a pas assez. Si vous êtes au Congo, vous êtes dans d'autres pays, je sais pas dans votre pays s'il y en a, vous pouvez faire des crêpes. Vous pouvez faire des crêpes. Si vous ne savez pas faire des crêpes, vous pouvez laisser en commentaire qu'on vous fasse une vidéo comment faire des crêpes, ou au cas contraire, vous tapez juste sur YouTube, il y a tout YouTube, il y a tout dessus. Voilà, vous frappez sur YouTube comment faire des crêpes et ils vont vous expliquer comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pour faire des crêpes. Voilà. Vous pouvez faire ça, vous mettez dans des sachets, des paquets, ou bien des barquettes, ou bien des barquettes bien décorées. Voilà, vous vendez, soit vous partez vendre aux familles, pour les goûters des enfants, vous partez vendre comment on appelle ça, aux boutiquiers. Vous faites peut-être par exemple le matin, vous partez déposer à votre boutiquier, juste le soir vous venez prendre, parce qu'on ne peut pas faire les crêpes jusqu'à 2 jours, 3 jours, non, une seule journée. Pour des crêpes ça suffit. Normalement les crêpes quand c'est chaud c'est plus doux, voilà, c'est délicieux. Voilà, je laisse à ma soeur le soin de continuer alors. Voilà, comme ma soeur disait tout à l'heure que pour ceux qui veulent entreprendre, investir dans cette activité et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez laisser en commentaire, ou encore, il y a une possibilité en fait. Aujourd'hui, avec le digital, et voilà, avec l'internet, il y a la possibilité d'apprendre, il y a la possibilité d'acquérir des connaissances, mais aussi des connaissances qui peuvent vraiment nous aider, qui peuvent nous instruire. Il y a la possibilité de se former. Parce que dans tout ce que nous faisons, la formation, elle est très importante. Il faut apprendre. On ne cesse jamais, je le dis toujours, on ne cesse jamais d'apprendre. Tous les jours, il faut apprendre. Alors, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu vas te dire que non, là, je ne peux même pas oser, je ne peux même pas... En fait, il faut oser. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. C'est ça le monde de l'entrepreneuriat. Il faut toujours oser, il faut... Oser, l'osagement. Une petite parenthèse. Allez, on revient à notre sujet. Voilà, elle m'a tellement fait rire en disant, voilà, il faut oser parce que c'est, en fait, entreprendre, c'est apporter du nouveau, c'est créer. Tu ne peux pas te dire que comme je ne sais pas, je vais croiser les bras, je veux rester, ou bien aussi faire ce que tout le monde connaît faire, ce que les autres ont l'habitude de faire, ce que je sais faire. En fait, il faut apporter du nouveau, il faut apporter un plus, bien sûr, là où on n'avait pas. Alors, si vous êtes en train de nous suivre et que, voilà, cette activité
vous intéresse, mais vous ne savez pas comment faire, il y a une possibilité. Ces formations-là sont des formations, je dis bien, gratuites. La seule chose que tu vas faire, c'est vrai que ce n'est pas gratuit comme tel parce qu'il te faut payer du crédit, il te faut payer le pass, comme on dit au Sénégal, le forfait, comme on dit au Congo, je ne sais pas ailleurs comment on dit. Il te faut payer du crédit, mais c'est en fait, ce que tu vas payer comme le crédit là, c'est en fait comme un sacrifice. Parce que dans toute chose qu'on fait, le sacrifice, il est obligatoire. Tu ne peux pas vouloir avoir des bons résultats sans passer par des sacrifices. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose de bon sans rien payer. Il faut payer dans tout ce que nous faisons. Alors, au lieu de prendre ton crédit et faire visiter des sites pour vendre n'importe quoi sur Facebook, tu peux par contre utiliser ces forfaits-là, utiliser ce crédit-là pour te former, pour t'informer, pour avoir des informations précises, claires, simples et qui vont t'inscrire, qui vont t'aider à commencer ton business. Donc, comme je disais, on a parfois des beignets qu'on fait le soir et tout, mais ça, ce sont des choses que nous savons déjà, que nous remarquons que c'est déjà à l'habitude, tout le monde le fait, mais aussi on peut apporter du nouveau. Voilà, du nouveau, c'est-à-dire des crêpes. Au Congo, parfois, c'est pas encore... En fait, je sais pas, mais je sais pas encore, mais je pense qu'il n'y a pas encore des gens qui font ça dans les rues et tout. Vous pouvez sortir dans la rue avec votre poêle, votre table bien propre, vous sortez et vous faites des crêpes. Si vous voyez que ça aussi, ça sera fatigant ou bien ça ne vous arrange pas avec le coronavirus, vous pouvez faire chez vous à la maison et vendre à vos voisins d'abord, à vos voisins. Après, vos voisins là, ce seront eux qui vont vous faire une publicité, ils vont faire votre publicité pour vos crêpes. Voilà, si c'est délicieux, vous faites de la formation, vous mettez des bons ingrédients, vous faites des bons dosages, il y a du bon goût dans vos crêpes. Parce que tout ce que vous faites, on vous le dit toujours ici, que quand vous voulez faire quelque chose, apprenez bien. Comme ça, quand vous allez faire ça, il y aura un bon goût. Quand les gens vont manger, vous allez retenir des gens en fait. Ils seront retenus par le goût. Voilà, faites cette activité, prenez cela au sérieux, même si vous avez votre master, doctorat, et que vous êtes à la maison, vous n'avez pas du boulot, même si vous avez du boulot et vous voulez entreprendre, dans votre temps libre, faites des crêpes, ça ne tue personne, ça ne tue personne. Excusez-moi pour ce truc parce qu'il fait un peu chaud chez nous au Sénégal, comprenez-nous, même le ventilateur n'arrête pas la chaleur. Voilà, voilà, je disais, vous faites vos crêpes malgré votre doctorat, votre licence, votre quoi et votre quoi. Faites cela après le boulot. Après le boulot, si vous finissez à 16 h, la fonction publique souvent au Congo finit à 16 h. Dans d'autres pays, je ne sais pas trop, mais vous finissez votre boulot. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent à la maison et voilà. Tu fais tes trucs. Tu fais tes trucs, tu prépares la pâte, tu peux préparer en même temps. Dès que tu finis de préparer, tu commences à faire. Donc, ça ne demande pas le temps de dire que non, je vais d'abord laisser comme la pâte des beignets, laisser que ça se fermente et tout. Non, 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 c'est pas la même chose. Donc, voilà. Je pense que nous avons fini cette vidéo, mais ma soeur va essayer de vous entretenir au moins pendant 1 minute sur l'encouragement encore à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous allez marcher malgré les difficultés? Parce que quand on vous parle, on sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile. Vous pouvez vous dire que non, on va aller essayer, mais après vous vous découragez devant là-bas. Non, alors ne faites pas cela. Elle va vous donner certains encouragements. Voilà, je vais simplement dire à une personne qui me suit, qui nous suit, une personne, vous qui nous suivez, juste vous dire que si vous avez l'habitude de vous décourager face à une seule situation, ça peut devenir une habitude. De telle manière que chaque fois que vous allez être confronté à une situation difficile, vous allez comment dire, abandonner. Vous allez dire que c'est mieux d'abandonner. Alors n'abandonnez jamais devant un obstacle. N'abandonnez jamais devant une difficulté. Parce que les difficultés, elles vont toujours se présenter. Les obstacles, ils seront toujours là. Mais c'est à nous, en fait, c'est fait pour les hommes. En tant qu'hommes, on est confronté à ça. Tant qu'on est vivant, tant qu'il y a les sons de l'eau qui coulent dans notre corps, on se lève, on se réveille, les problèmes ne vont pas s'arrêter. Mais nous voulons vraiment que vous soyez patient. Dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas patient,
patient ou n'allez patiente, pas voir des on va fruits. pas, non, ça va pas aller en fait. Vous ne pouvez pas avancer. Il y a des obstacles. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux pas vendre, même si tu fais des crêpes, même une crêpe, on n'a pas acheté. Mais à cause de ça, ne te dis pas que demain, je ne vais plus faire. En fait, on vous souhaite pas ça, mais on vous prépare à ça parce que on sait vraiment de quoi nous parlons. C'est pas facile, mais nous vous encourageons, que ce soit face au dire des gens, aux propos des gens, c'est pas vraiment ces gens-là qui vont te nourrir. C'est pas des gens-là qui vont changer ta vie. C'est à toi de te dire que non, c'est je vais me lever et marcher, je vais me lever, faire ceci. Personne ne va vraiment faire mieux à ta place. La personne peut te parler, avoir pitié de toi aujourd'hui, ou bien te donner 500 francs pour acheter quelque chose, mais tous les jours, cette personne ne va pas te donner 500 francs. Et c'est à toi de prendre, tu es responsable de tes actes, de tout ce que tu fais. Ok, bon, nous avons terminé cette vidéo et nous vous faisons bisous, des coucous. Gros à la bisous. prochaine vidéo. À la prochaine, portez-vous Bisous. bien, nous vous aimons, bisous. Ouais.